C'est une course contre la montre que répète au quotidien Thibault Lépine, juge aux affaires familiales, pour éponger sa pile de dossiers. Ça, c'est l'audience de demain, que je lis, que je prépare. Ça, c'est des dossiers patrimoniaux. Ça, c'est une autre audience d'autorité parentale de lundi. Derrière ces dossiers, des couples qui attendent une réponse sur la garde d'enfants, les droits de visite ou encore le montant de la pension alimentaire. Des affaires du quotidien qu'il prépare au pas de charge. Mesdames, Mais malgré son efficacité, Alors vous avez ici les délibérés pour demain. lui et ses collègues prennent du retard. À Nantes, il faut en moyenne 14 mois pour obtenir un jugement aux affaires familiales, sans compter les divorces. Un délai toujours plus long, devenu pour lui insupportable. on ne peut pas faire plus. On est au maximum. Et les délais sont ce qu'ils sont. C'est quoi, ça vous agace, ça vous énerve, ça vous dépite ça? Non, on le vit. On ne peut pas s'empêcher de le vivre comme un échec personnel, en fait. Voilà, on se dit que le métier pour lequel que l'on souhaite faire, qu'on souhaite bien faire, on l'a pas fait aussi bien qu'il aurait fallu. Pourtant, c'est un forçat de l'appareil judiciaire. Le soir, quand le tribunal se vide, il entame sa deuxième journée. Dans sa valise, il rapporte ses dossiers chez lui, à la maison, pour travailler. Après le dîner, ce père de famille s'éclipse, jusqu'à 23h ou minuit. C'est pas simple. Moi, j'ai de la chance parce que mes enfants, déjà, sont un peu grands. Donc, ils sont un peu plus autonomes. Je disais à une de mes collègues que j'aurais jamais pu faire ce métier si j'avais eu des enfants en bas âge. Ce dévouement a ses limites. Car à Nantes, la population, les effectifs de police, le nombre d'affaires augmente, mais au bout de la chaîne, la justice n'y arrive plus. Symbole de cette embolie, une salle se remplit peu à peu. Sur ses étagères dorment 230 dossiers, prêts à être jugés. Des trafics de stupéfiants, de drogue dure. On a des escroqueries particulièrement complexes avec des abus de confiance multiples. On a des agressions sexuelles particulièrement graves. Faute de personnel, ces dossiers ouverts en 2015-2016 n'ont toujours pas de date de procès. Certains sont si vieux qu'ils risquent d'être prescrits. Ce magistrat doit faire des choix. On est l'arbitre de la douleur. Ça, c'est quelque chose d'insupportable. C'est-à-dire que quel dossier on va passer en premier entre une agression sexuelle extrêmement grave et puis des violences sur mineurs extrêmement importantes. Mais comment rattraper le retard dans un tribunal surchargé ? Ce jour-là, Florence Sylvestre préside le tribunal correctionnel. Bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. En une après-midi, elle doit juger des dizaines de délits, des vols, des agressions. Mission quasi impossible. Elle finit souvent après 21h et doit parfois reporter des procès. C'est souvent la mort dans l'âme qu'on renvoie les dossiers, qu'on indique à des personnes qui se sont déplacées, qui espéraient justement pouvoir avoir une réponse judiciaire le jour même, qu'on reverra leur dossier dans plusieurs mois, j'ose pas dire années. Une lassitude partagée par la plupart des avocats. Certains attendent leur décision vraiment parce que ça va vraiment modifier toute leur vie en fait. Selon le ministère, ici, les effectifs de magistrats ont augmenté de 6% en 4 ans, une hausse encore imperceptible dans un tribunal toujours débordé.